Ouvre-nous par ton sang, purifie-nous, lave-nous, sanctifie-nous. Sanctifie notre intelligence pour qu'on puisse comprendre le nom de Jésus-Christ. Sanctifie notre ordre. Et nous prions ce matin que tu nous bénisses par ta parole. Change-nous, conduis-nous dans ce thème. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Le thème, c'est la prière, une occasion pour communier avec Dieu. Wow. Dieu même, on peut remplacer Dieu, on peut dire la prière, une occasion pour communier avec la tête. Pour communier avec la tête. La tête, c'est Dieu. La prière, une occasion pour communier avec la tête. La prière, une occasion. Tu ne dors pas? Régis, okay. Même quand vous avez laissé une note aussi, vous savez pourquoi vous notez? Ne pas dormir. Ne pas dormir. Alléluia. C'est quand on est assis comme ça, on peut facilement dormir. Et trois textes de base, Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Luc chapitre 11, verset 1. Le thème c'est quoi? Il y a une occasion pour communier avec quoi? Là. Le texte de base, parle quoi? Luc 11, verset 1. Vous qui êtes en ligne, vous m'entendez? Tout le monde en ligne? Soyez bénis. Amen. Donc, on va lire Luc chapitre 11, verset 1. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Dis avec moi, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Vous allez remarquer que aujourd'hui on parle de la prière. Il ne faut pas dire que tu ne connais pas. Amen. Voilà. Enseigne-nous à prier. Vous allez remarquer qu'il ne demande pas à Jésus de leur apprendre à donner. Non. C'est l'une des rares fois qu'ils ont demandé à Jésus de faire quelque chose de les enseigner. L'enseignement qu'ils ont demandé, c'est la prière. Enseigne-nous à. C'est très important quand on enseigne à prier. Les gens pensent qu'ils savent prier. Ils ne savent pas prier. Je te dis, comment on sait que tu ne sais pas prier? Comment c'est que tu ne pries pas ou bien que tu ne sais pas prier? Le résultat dans le ministère montre que tu ne sais pas prier. Amen. C'est parce que la prière est très très importante. Écoutez, 90% du ministère, non, 50% du ministère c'est la prière. Les chefs de l'église, 50% du ministère c'est la prière. 50% du ministère c'est la prière. Équipe point 1, 50% du ministère c'est la prière. 50% du ministère c'est la prière. 50% du ministère c'est la prière. C'est 50% du ministère, c'est la prière. Je vais vous donner un verset.
Acte 6, 4. Acte 6, 4. On peut commencer à partir du verset 1. Donc, verset 1 au verset 4. Acte 6, 4. Vous allez comprendre le ministère. 50% du ministère, c'est la prière. Tu échoues parce que tu ne peux pas suivre. Oh. Il y a quelqu'un qui non, c'est d'écouter le message. Non, non. 50% c'est la prière. Oh yes. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquaient la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Regardez un peu. Les premiers apôtres, c'est-à-dire que ça, c'est notre divorcé, ça. Les 12 que Dieu a choisis pour faire le ministère disent qu'ils vont faire deux choses. Deux choses. La prière et le ministère de la parole. Donc, comme ces deux choses divisées en deux, c'est ce qu'ils avaient fait. La prière et le ministère de la parole. Donc, 50% prière, 50% ministère de la parole. C'est ça le ministère. Quand on parle du ministère de la parole, il y a quoi dedans? C'est un ensemble. Le ministère de la parole, c'est le ministère de la parole. Le ministère, on a dit point 1, 50% de prière, ça non. Il était aussi 50% du ministère de la parole. Il y a des ministères de la parole, puis on revient sur la prière. Le ministère de la parole. Il y a quoi dans le ministère de la parole? Le ministère de la parole, c'est-à-dire ta méditation. Je te dirais, ta méditation journalière. Ta méditation de la Bible journalière. Ça, c'est le ministère de la parole. Tirer, ta méditation de la Bible journalière. Tirer. Ta lecture d'un livre biblique, un livre écrit par un auteur, un livre écrit par un pasteur. Voilà. La lecture journalière. Ouais, la lecture d'un livre journalier. Actuellement, toi, tu lis quel livre? Tu lis quel livre? Comment prier? Tu lis quel livre? Lazare, tu lis quel livre actuellement? Tu lis quel livre? Tu lis quel livre? Ici de Christ. Le bon général. Le bon général. Vous avez lu ça 2 jours là. J'ai lu ça hier. Je vous disais hier. Le livre journalier. Amen. Donc, maintenant, ton écoute des camps. C'est le ministère de la parole. Écoute des camps. Ton écoute des camps. Tout ça, ça va être un ministère. Si. Donc, si on veut calculer l'impact de ton ministère de la parole, c'est tout ce qu'on va regarder. On écoute des camps. Pas prédication du dimanche. Prédication du dimanche. C'est ça pour le peuple. Vous, les pasteurs, votre nourriture, c'est les camps. Ce qui fait que le pasteur Franck est en train de produire les résultats qu'il produit, à cette distance, ça, c'est les camps. Je l'ai appelé, je lui ai dit, il faut écouter les camps. Parce qu'il me pose beaucoup de questions. J'ai dit, ces questions que tu me poses là, tu vas trouver beaucoup dans les camps. Et quand il a commencé à écouter les camps, un jour il m'a dit, c'est dans un des camps qu'il a accompli mon leadership.
Il dit déjà, il ne comprenait rien. Il dit, mais il savait que tu comprenais rien. Parce qu'il était ce qu'il comprenait, il pensait qu'il comprenait. Mais je l'ai dit, il dit, tu comprenais. Il pensait qu'il comprenait. Vous savez pourquoi il sait que vous comprenez par rapport au résultat. Quand tu n'as pas mon résultat, c'est que tu comprends. Ou bien si tu n'es pas sur le chemin du résultat, c'est que tu comprends. Tu patauges, tu ne comprends pas. Tu vois? Et là maintenant, il dit, il a commencé à comprendre. Vous savez, c'est concentré. Donc le ministère des camps, écoutez, les camps, si vous pouvez écouter les camps, vous ne serez jamais déchargé. Maintenant, vous êtes déchargé parce que vous n'écoutez pas camp. Comment un pasteur peut faire un jour sans écouter camp? C'est fort. Tu as dit quoi aux gens? Tu as dit quoi aux gens? Maman, pour nourrir ton enfant là, tu bois lait? Quand il s'est lait, tu bois. Si elle boit lait, pour pas nourrir l'enfant complètement, elle doit manger la nourriture solide pour que la nourriture produise du lait. Donc vous là, c'est pas que de dimanche, tu vas regarder. Que de dimanche, tu peux écouter ta partie vendredi, tu laisses ça bien soit. Chaque jour, tu écoutes. Pendant 1 heure, puis tu arrêtes. Pour que ça reste bien, toi, pour aller prêcher. Mais après ça, quand tu as fini de 1 heure, de 2 heures, là, toute la journée, là, tu es en train d'écouter un camp. Parce que tu dois te nourrir spirituellement. Tu dois manger la nourriture solide. Là, tu vas chanter écouter un camp. J'ai écouté un camp. Un camp de Bishop Dag, un des camps qu'il a fait, on l'appelle, aux îles Fidji. C'est ça, écouter à jour. Ils ont élu actuellement un livre, le qu'on appelle des Kenneth Hagin. Il parle de l'onction fraîche. Actuellement, dans la Bible, je suis dans le livre des Jean, au chapitre 6. Chaque jour, je lis tout ça. On a fait comment? Le ministère de la parole, ne sais pas encore fini. La partie qui est choquante du ministère de la parole. Tu dois prêcher au moins 7 fois la semaine. Une fois par séance. Donc ça fait 7 heures du temps. Tu dois prêcher 7 heures du temps. Et même si tu n'as pas fait un découpé, quand on met tout ensemble, ça doit faire 7 heures. Quand ta semaine est finie, là, quand tu t'assois, tu calcules les heures que tu as prêché, là, ça doit faire 7 heures. C'est là on dit que tu as commencé le ministère. Sinon, tu es un présenté. Amen. Tu joues encore. Amen. Tu joues encore. Tu as mis les casseroles là-dessus, tu calcules, tu as mis bois sans feu. Tu es en train de t'amuser, pourquoi tu ne fais pas? Qui a béni dans toutes ces choses-là? Est-ce que tu savais tout à l'heure? Et vous comprenez que c'est ce que vous dites? Jamais savoir ce qu'il dit. Vérité. Tu ne connais pas, mais comment tu peux connaître? Comment tu peux connaître? La moitié de ce que c'est vous, n'est-ce pas? Amen. Il y a des choses que je suis obligé de vous enseigner, des choses que tu m'as appris quand il y a 18 ans. C'est fort. Parce que ça, souvent, même parce que souvent, quand il parle, il faut lire là. Parce qu'il ne sait pas comment il a lui expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour expliquer, c'est trop long. La question que tu as posée là, c'est trop long. Et si on veut commencer à t'expliquer, il faut par exemple, quelqu'un qui est au CM2 te dit, il faut lui expliquer intégral. C'est-à-dire qu'il faut te calmer. Mais c'est trop long. Parce que les éléments qui interviennent dans l'intégral, tu n'as même pas quoi ça. Parce que l'intégral, on parle de quelque chose pour bâtir ça. Tu n'as même pas quoi ça. Il faut te calmer. Tu as fait 3e, tout ça. Donc souvent, on peut dire qu'il faut étudier. Dis Amen. Si souvent, vous écoutez quelqu'un et puis vous voyez répondre, va écouter. C'est trop long à expliquer. Et puis, non seulement c'est trop long à expliquer, tu ne vas pas comprendre. Mais Jésus a dit ça, c'est fidèle à cette discipline. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. J'ai beaucoup de choses à vous dire. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas les comprendre. Ou vous ne pouvez pas les supporter. Vous ne pouvez pas les comprendre et vous ne pouvez pas les supporter. Il y a des choses qui disent que ça va les détruire. Donc tu dis non, il ne faut pas attendre d'abord. Quand le Saint-Esprit va venir, il y a des choses qui vont équilibrer. Dis Amen. Dans le ministère de la parole, comme c'est ça quoi? C'est tout ça qu'on met ensemble, on dit le ministère de la parole. C'était La méditation de la Bible. la méditation quotidienne. Mettez quotidienne. Ce n'est pas de méditer, c'est le quotidien. Méditation quotidienne. Je peux te dire ce que hier j'ai médité. Hier, je peux t'expliquer ça tout à l'heure.
Ce que hier Dieu m'a dit, c'était très puissant. Je peux te dire ce que Dieu m'a dit avant-hier. Je peux te dire ce que Dieu m'a dit avant-hier. Chaque jour dans la Bible, je ne pas de la Bible. Je peux te dire ce que hier il m'a dit en lisant le livre de Kenneth Hagin. Je peux te dire ce qu'il m'a dit même matin. Je peux te dire ce qu'il m'a dit hier en écoutant. Oh oui, et puis je peux t'expliquer que comment il a prêché toute la semaine. Quand je cumule mes temps de prédication actuels, bien que actuellement je ne prêche pas les mercredis et les vendredis, bien que je ne prêche pas les mercredis et les vendredis, si je cumule mes heures de prédication, les mardis je commence à 10 heures, je finis à 16 heures. Ça fait 6 heures de prédication. Tous les mardis. Amen. Ouais, souvent 6h30. Supposons que c'est chaud. Alléluia. Les samedis, je cumule aussi 6 heures de prédication, c'est-à-dire 12 heures. Les dimanches, je prêche 5 fois. En raison de 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Il en reste 5 heures. Donc là, tu as 17 heures de prédication par semaine. Ça, c'est moi, j'ai enlevé d'abord vendredi et puis mercredi. Mais j'ai mis ça dans 2 jours. Tu comprends? Ça n'a rien à voir avec le temps de prédication. Il y a des gens que je suis personnellement, je les enseigne directement. Comme ça. J'ai oublié pour la journée. La journée, j'ai 1 heure de séance d'enseignement. Je mets encore des choses à faire 18 heures. Maintenant, il y a certaines personnes qui j'enseigne personnellement comme ça en semaine. Quand tu me vois comme ça, tu ne fais rien. Il y a donc qui. Amen. Je cumule au moins 20 heures de prédication par semaine. C'est ce qu'on dit, tu prêches. Toi, tu cumules combien? Amen. C'est après ça, depuis la notion ne grandit pas. Si tu ne travailles pas suffisamment avec le don que Dieu t'a donné, le don de la prédication, les dons ont quelque chose, les dons, on parle de la prière, hein, mais il n'y a rien dessus. Les dons ont quelque chose, les dons, la seule manière de les développer, c'est de les utiliser. Plus tu utilises ton don, plus tu peux fort. Mais ça développe on appelle, pas des prérequis, ça développe on appelle ça des automatismes, des réflexes. Ah oui. Aujourd'hui, on peut prêcher 8 heures. Il sait comment il faut faire pour prêcher 8 heures. Et puis tu n'as pas dormi. Il sait à quel moment on fait la pause, à quel moment tu as tout levé. Je sais. Mais souvent, il peut vous prêcher sans note. Et vous savez, il n'y a pas de note. Tout ce que vous faites, il n'y a pas de note. Aucune note. Il n'y a pas de note. Il n'y a que la Bible. Il n'y a même pas pourquoi il n'y a que ma Bible. C'est aucune note. Toutes les conditions sur les oreilles sans note. Très fort. Chargeux. Ça monte, ça monte. Alléluia. Mais c'est parce que pour pouvoir avoir ce niveau-là, il faut juste développer ça. Donc toi-même là, tu n'es pas ça. Tu dois te dire, écoute, lundi est à côté. Pas lundi là. Moi, je dois prêcher chaque jour. Tu crées cellule. Tu dois prêcher. Tu crées un encadrement personnel, tu dois prêcher. Parce qu'il y a des gens, souvent tu seras obligé d'encadrer personnellement. Si. Il y en a qui n'aiment pas se mettre dans la masse, mais souvent il y en a qui ont des problèmes. Il faut les prendre à part pour les équilibrer, après monter dans la masse. Ne laissez pas les gens monter. J'ai une de mes filles comme ça, elle a du mal à se mettre dans la masse. J'ai créé un programme pour elle. Et toi, il enseigne tout le monde. Elle vient, tout le monde. Jusqu'à ce qu'elle comprenne, il a fait ça pour beaucoup de gens dans le temps. Jusqu'à ce qu'ils comprennent. Oh yes. Et si tu sais Dieu, et si tu sais 7 heures, la personne qui ne prêche pas 7 heures n'a pas encore commencé. On a un temps pas essayé. 7 heures par jour. 7 heures par jour. Ah oui. Pourtant, tu passes 1 heure dans toute la semaine. Moi, ça me demande 45 minutes. Et puis ça veut dire. Quand tu prêches, tu dis, tu as trop Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ça, c'est vous qui devez. Vous avez le ministère consiste en 2 trucs. 50% parole, ministère de la parole, 50% prière.
Voilà le ministère. Tout ce que tu vas appeler, amen. Tout ce que tu vas appeler, d'autres peuvent faire ça. Les gens que Jésus a appelés pour faire l'œuvre, c'est eux qui ont dit, vont faire souvent deux choses. Ministère de la parole et la prière. Donc le ministère consiste à 50% prédication, 50% prière. Mais la prédication, là, tes moments de lecture sont dedans. C'est la parole, c'est un ministère. Et c'est du comprends. Cité, on m'a dit quoi? La méditation quotidienne. Méditation quotidienne. La lecture d'un livre. Lecture d'un livre. L'écoute des camps. Écoute des camps. Prêcher 7 fois par semaine. Prêcher 7 fois par semaine. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui va faire que toi tu peux prêcher 7 fois par semaine et puis tu es toujours inspiré? C'est les 4 autres là. Méditation de la Bible. Méditation, lecture d'un livre, écoute des camps. Ça va t'aider à être toujours inspiré. Il y a toujours nouveauté quand tu parles. Toujours nouveauté. Il retient, il prend ça tout. Et le jour, tu vois que quand tu parles, les gens croient pas. C'est Papa Claude qui a dit ça. Souvent, quand vous mentionnez mon nom, les gens croient plus. Parce que mais il te fait pas trop confiance. Depuis quand tu as dit d'appeler c'est la vérité, alléluia. Amen. Mais même la Bishop Dax a arrivé, il dit ça, il dit souvent, il est obligé de dire que ça là, c'est Kenneth Hagin qui m'a dit, pour que ses enfants croient. Il est souvent obligé de dire que ça arrive pas. C'est pour ça que quand il prêche, il dit ça là, c'est pas Dax qui dit ça. Les 7 heures là, c'est pas Dax qui a dit ça. Amen. Mais lui, ici, tu ne prêches pas 7 heures. Amen. Il dit, tu n'as pas encore commencé le ministère. 7 heures par semaine. Je vous parle pour arriver à ce niveau-là. Mais les gens qui viennent à l'intérieur, ils ont raté. C'est fort. Ils sont. Vous savez pas d'habitude, c'est juste une inspiration. Dieu m'a dit de faire. Alléluia. Battez-vous. Tu ne vois pas qu'il y a écrit les situations pour prêcher. Il y a écrit les situations pour prêcher. Il faut prêcher. Et Bishop, moi, ça m'a dit un truc. Et ça m'a touché. Il a dit, pour que le feu reste allumé, il a besoin de boire. Et c'est pas faux. C'est dans la Bible. Mais de toute façon, il a interprété ça. Pour que le feu reste allumé, il faut boire. Le bois, c'est quoi? C'est le travail. Si tu es un prédicateur, pour que ta capacité à prêcher reste, il faut qu'il y ait un programme à prêcher. Ça, c'est dingue. Pour que le feu s'enflamme, tu dois toujours mettre du bois. Le bois, c'est le programme. C'est pour ça que remarquez, moi, il me fatigue quand il ne prêche pas. Le jour, il me fatigue. Il y a si il prêche toute la semaine, toujours, je ne pas facile. Quand tu vois les hommes, il faut un programme à tout moment. Tu vas penser, ils sont pas fatigués. En fait, ça a besoin du bois. Là, je mets le bois parce que le feu est fort. Au contraire, quand tu retires le bois, le feu s'éteint. Et remarquez, même un temps, la dimanche, j'ai mis la quand on faisait dimanche chaque mois. On n'est pas fatigué. Chaque mois, on faisait dimanche. Quand on fait souvent, même pour venir, tu sens qu'on est fatigué, tu vois les faire. C'est comme ça. C'est pour ça que tu veux faire des choses. Il faut faire chaque jour. Pas dire que non, ça ne les fatigue pas. Au contraire, le peuple sera, ils seront zélés. Parce qu'il y a trop du feu. Le feu l'a allumé. Mais si au bout d'un temps, tu dois te reposer. Ah, ça s'éteint. Quand tu veux répondre, tu sens que c'est difficile. Les gens ne répondent pas. C'est pour ça, habituez votre au camp. Habituez à s'asseoir. Il y a les camps. Il y a camp. Un temps, là, il faisait camp en semaine, tout le monde venait. Maintenant, il fait un samedi, ils ne viennent plus. Tu as vu, non? Parce qu'il y a mis un temps. Le feu a diminué. Il ne faut pas regarder ça, frère. Alléluia, pas regarder ça. Et pour moi, dis à quelqu'un, mets le feu. Le feu. Ça a besoin de feu. Et à ça fait un programme encore. Il dit en fait, le don a besoin de programme. S'il arrête, ça va commencer à baisser. Et plus tu fais ça, plus tu es aiguisé, plus tu fais ça, plus le feu s'augmente. Le feu, c'est pas. Mais le feu, c'est le feu qui détruit la montagne. C'est ça, ça. C'est le feu qui casse la montagne. C'est écrit dans la Bible. Il y a un feu. L'éternel est un feu devant, il y a un feu qui le précède, c'est le feu là qui détruit les montagnes.
Les montagnes, c'est le plus grand problème. Donc, quand il n'y a pas de feu, c'est difficile. C'est pour ça qu'on va reprendre. On va reprendre. Il y a là-bas. En faisant notre truc, on appelle retrait spirituel chaque mois. Quand tu as grâce, il faisait un retrait spirituel chaque mois. Les gens venaient. On a arrêté là. Quand on veut commencer, ils ne viennent plus. Quand on a dit chaque 4 mois là, ils ne viennent plus. Mais chaque 4 mois, le feu s'éteint. Quand le feu s'éteint, c'est pas difficile à allumer. C'est difficile. Mais si tu veux que ça continue, pendant que c'est allumé, tu mets le bois. Il ne faut pas laisser ça s'éteindre. Il ne faut pas laisser les gens se reposer. Soit le feu va s'éteindre. Soit le feu s'éteint. Donc on va reprendre. Nous ici, on va reprendre les retraits spirituels. Chaque mois, on fait un retrait spirituel. On n'arrête plus. Hein. On est parti comme ça. Hein. Tu vas voir quand les gens vont venir. On fait ça grâce à les gens. Il y a des gens qui participent au programme chaque mois. J'étais là. C'était trop dangereux. Des fois, on a commencé, on dit, bon, on est fatigué, on fait chaque fois, mais je ne comprenais pas ça. Il dit, non, on a trop fait, on est plus fatigué, on s'est reposé. J'ai éteint le feu là. Tu as vu, non? Tu sais pourquoi quand tu prends un micro, c'est toujours pour prêcher là. Ton feu est éteint. Mais comment tu as prêché le dimanche? C'est un autre dimanche encore. Tu as mis feu à la vie et puis tu n'as pas boire. Une semaine, le feu là. Tu as vu, tu fais. Il y a des feux maintenant, il y a des gens qui ont plus chaud. C'est un feu, on peut mettre ça sur la partie où on prépare. Et puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en coules maintenant, tu peux boire encore. Tu mets le patron. Oh, celui qui passait son père à percer, il n'a pas besoin de ça. Dès qu'il met, ça part. Dès qu'il met, ça part. Dès qu'il met, ça part. Quand il parle le micro, l'onction descend. Quand il parle le micro, il est inspiré. Beaucoup de vous commencez à prêcher, il n'y a pas de mentir, c'est de vous choquer. C'est à partir de la 30e minute que l'onction descend. Tout ce que tu dis avant là, c'est chaîné. C'est ta chaîne même. Parce que le feu là, ça doit prendre. Tu vas commencer. Et puis ce qui est mauvais à toi, ce qui est mauvais à toi, c'est votre problème là même. Ce qui est mauvais à vous, vous ne comprenez pas, vous avez besoin de cet esprit que les gens ne comprennent pas le message. Vous pensez c'est voir le coup. Tu vas voir le coup. Donc quand tu vas venir, tu fais comme papa. Mais si Seigneur t'apprend au nom de Jésus, Amen. Pourquoi on va y faire ça? Parce que tu as prêché. Donc il n'y a pas besoin de trop prier. Toi quand tu viens, il faut faire adoration, frère. Tu sens l'onction? Elle sent l'onction. Puis tu veux prêcher. Ça veut dire qu'il n'entend pas. Il n'entend pas. Vous avez vu, non, regarde. Dès qu'il n'y a plus de micro impossible, dès qu'il y a plus de sorties, donc tu as coupé vos approches. Donc tout ce que vous dites avec l'esprit. Mais toi tu prends le micro, tu ne sens rien. Et tu pêches. Ça fait 15 minutes que tu bavardes. C'est du bavardage ce que tu fais. On parle de qui même. Mais l'esprit n'est pas là. Comme tu es quelqu'un, ton feu n'est pas allumé. Le feu n'est pas encore allumé. Le feu n'est pas encore allumé. Tu mets casserole au feu, tu mets l'eau dedans. Tu mets un voilà. Tu mets et puis tu expliques. Ça ne peut pas faire. Ça ne peut pas. On la durée au feu. Depuis là, c'est pour ça souvent quand vous montez, si vous pouvez adorer le Seigneur. Il faut que tu sens un peu de présence quand même. Gloire à Dieu. Ah ouais. Au fait, tu dois comme je suis chanter des trucs. Il faut que tu sens un peu la présence de Dieu. Quand tu es connecté, tu commences à prêcher. C'est pour ça que les pasteurs qui attirent les pasteurs mauvais sont tout le temps à adorer avec les prêches. Qu'est-ce qu'ils cherchent? C'est l'onction. Ils cherchent à être connectés. Et quand tu es connecté, tout ce que tu dis, ça part. Les gens t'écoutent. Les gens changent. Mais sinon, quand tu n'as pas besoin de tout ce que tu dis là, c'est chéri. Ça change pas la vie des gens. Yeah. Alors, je te dis non, laissez qu'ils sortent au fur et à mesure. Amen. Ok. Oh yes. Donc, vous qui venez d'arriver, le thème c'est. Dites le thème s'il vous plaît. La prière, l'action. Est-ce que c'est tout ce que ça veut vous dire? Il n'y a pas de note, hein? Il n'y a pas de note. La grâce de Dieu. Amen. Quand tu lis ta vie, quand tu fais des trucs, Dieu te change. Bien. Donc, le thème c'est quoi, s'il vous plaît? La prière, une occasion pour quoi? Pour communier avec la tête. Communier la tête. Amen. Et notre verset de base, c'est Luc 11, verset 1. Alléluia. Et là, nous sommes en train de voir que 50% du ministère, c'est la prière. 50% du ministère, c'est quoi? La parole. Le ministère de la parole aussi, c'est quoi? Ce qu'on a dit là. Dis Amen bien. Amen. Donc, vous devez crier. Je veux avoir des vrais pasteurs. De vrais chefs d'église. À partir de maintenant, n'autorisez pas tout prêcher sur moi une fois par jour. Ce n'est pas possible. Amen. 7 fois. Fais un programme 7 fois. Déjà, il y a 2 cultes.
Ça veut dire 2 fois. Trouve 5 autres cadeaux. Trouve. Qu'est-ce que tu as fait de faire que des pactes? Fais que des pactes. Moi, c'est qui était là-bas, fais que des pactes. Là, ton peuple. Tu te retrouves à que des pactes. Mais chaque premier dimanche, tu crées ton que des pactes. C'est tout. Amen. En fait, il y a une multiplication en plus. Tu peux le voir tous les dimanches, une fois dans le mois. Ensuite, essaie de voir les cellules. Là. Moi aussi, tu peux aller gérer certaines cellules. Il faut augmenter dans les cellules. Amen. Ça, tu peux les prêcher. Maintenant, dans tout ça encore, tu peux faire même un culte de cellules. C'est tout ça. Tu vois ceux qui sont sérieux là. Tu les mets à part. Vous là, venez Jésus. Ils vont venir. Viens s'asseoir. Plus le nombre, la parole de Dieu augmente, plus le nombre de disciples augmente. Vous pouvez avoir des gens pour vous aider. Prêchez beaucoup. Prêchez beaucoup. C'est le seul secret qui est là. Et ça, c'est qu'il est il partait à l'église chaque jour. Vous connaissez ce que nous on fait là? Il y a ce que nous on fait, on est loin du lait. Il y a Dieu me parlait, il a ouvert mon esprit, je ne sais pas qui voit l'église. Chaque jour, les gars prêchaient la parole de Dieu dans les maisons. La même maison, il n'y a que chaque jour. Ils sont en train de prier, vous pouvez s'arriver dans l'église. Ils sont en train de prier, comment on peut faire ça? Chaque jour. Et il fait que chaque jour. Chaque jour. L'église, chaque jour. C'est pas comme on fait une fois. Chaque jour, chaque soir. Et dimanche, ils sont là. Donc, le nombre de disciples augmentait. Parce que la parole de Dieu était répandue. Ce que l'on fait là. Vous comprenez qu'on s'amuse, non? Et ça fait ça. Je ne vais pas vous mentir. Hein. Je suis en train de réfléchir sur un truc. Et en ce moment, je suis en prière. Je suis en prière. Je suis en prière pourquoi? Je suis en prière parce que Elon Musk, c'est son nom. Elon Musk. C'est son nom. Oui. Tu attends mon fils. Ok, tu es béni. Tu attends, non? Ok, super. L'homme le plus riche, c'est son nom. Celui qui a fait un parti fusillé là. C'est son nom, non? Oui, papa. Il m'a inspiré. Lui, il dit, tout ce que les savants d'avant ont dit, c'est réalisable. Voici sa théorie. Et il est en train d'être, il est prêt. Et puis tu m'as dit, tu vois, voici un tel homme. Il fait des choses inimaginables. Il ne sait pas. Il y a des échecs dedans, mais il finit par réussir. Qu'est-ce que vous faites pour l'église? Pour rendre les choses inimaginables devenir réelles. D'abord, si on veut que certains miracles arrivent dans l'église, il faut beaucoup de temps de prière. Pas seulement le pasteur seul. Parce qu'il faut que vous croyiez pour que les miracles viennent. Il faut que les gens deviennent spirituels eux-mêmes. Donc, ton église, tu dois l'amener à être spirituel. Il ne faut pas regarder ça. Ceux qui vont se plaindre, n'ont qu'à se plaindre, n'ont qu'à quitter l'église, c'est leur problème. Tu vois que si on arrive à tenir ça, les gens qui vont venir vont entrer dans le monde. Et on aura des catégories de personnes très différentes. Et vous allez voir ce qui va se passer. Amen. Donc, Elon Musk, actuellement, un jour, il était assis. Non, c'est un gars, il est extraordinaire. Il dit, il était dans l'embouteillage. Il était dans quoi? Et puis il dit, l'embouteillage là me fatigue. Je vais créer quelque chose pour ne plus être dans l'embouteillage. C'est ce qu'il a fait. Il a créé des tunnels personnalisés. C'est-à-dire, tu es ici, non? Si tu veux, il y a un bouteillage pour le plateau. Tu vas au plateau, ils ont déjà créé des tunnels personnalisés. Tu payes, tu prends le tunnel directement, tu vas sur ton plateau qui parle là. Avec des voitures spécifiques pour ça. C'est difficile à dire comme ça, c'est facile, mais les tunnels, il y a trois de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire la sécurité, l'énergie, tout, c'est vraiment de l'éclairage. Et il a fait pour lui-même de sa maison. C'est-à-dire qu'il y a des tunnels qui quittent de sa maison pour être dans des endroits stratégiques, pour éviter tous les trucs. Voiture, tunnel personnel. Et en ce moment aux États-Unis, les gens ont commencé à louer ça. Non, il est extraordinaire. Il a dit, maintenant lui il va faire, on va rouler en voiture comme si on roulait en avion. 1000 km/h. Un avion va en 1000 km/h. Il a les idées, et puis les ingénieurs avec, et les gars réfléchissent. Donc laissez ce que tu connaissez. 1000 km/h. A dit comme ça, tu ne comprends pas.
C'est le fermier qui m'a mon frère. Sur la terre ici, là. Est-ce que tu sais quoi, les TGV, là, n'ont pas une certaine vitesse. Ça brûle le fer. Le fer se brûle. C'est-à-dire que la vitesse va brûler les rails. Ça va brûler les pieds du train. Donc, ça va tuer les gens. C'est impossible. Comment il faut faire ça? Encore créer des techniques qu'ils ont trouvées. Maintenant, l'un des problèmes qui fait que sur la terre, on ne peut pas filer comme dans l'air. C'est l'air. C'est notre oxygène, c'est notre atmosphère. Qui a remarqué qui a été déjà sur vélo? Tu as filé un peu sur vélo, mais sur couteau. Tu vois le vent qui te tape là? Non, le vent là, c'est un frein. C'est un frein. Ça limite ta vitesse. Donc si tu veux aller à une certaine vitesse, il faut annuler ça. Les avions ne volent pas dans le vent. Hein. C'est pour ça qu'ils montent. Ils vont au-dessus de l'atmosphère. Où les avions roulent là, il n'y a pas d'atmosphère là-bas. Il n'y a pas de vent. Donc rien ne les empêche. Quand ils sont en haut, quand ils sont à 1000 km, il n'y a rien. C'est pour ça qu'ils arrivent à atteindre 1000 km. Sinon sur la terre, ils ne peuvent jamais. À un certain niveau, ils ne peuvent pas faire ça. Ça va plier les qu'on appelle les hélices là. Ça va plier. Le vent est brutal. Ça va plier les hélices. Ça va tuer les gens. Donc ils montent jusqu'au niveau au-dessus de l'atmosphère. Puis c'est là qu'il file. Lui, il a créé un truc là. Et puis il y a une machine qui retire le vent. Il retire. Amen. En fait, ça, tu sais pourquoi il explique tout ça là? Pour te faire comprendre que eux n'ont pas l'esprit. Nous, on a l'esprit. Il ne faut pas être limité sur ton église. Pour te dire non que c'est 1 plus 1 qui égale à 2. Il y a tant de choses à faire. Et j'ai dit à Dieu, et ce qui m'a touché, là où j'ai été inspiré, c'est par rapport aux voitures. Il a créé la voiture Tesla. La voiture Tesla. La voiture qui m'a inspiré, c'est qu'il a réduit le temps de la fabrication de la voiture. Avant, on fait une voiture en 20 heures. Une voiture se fait en 20 heures dans la carrosserie. Ça se fait en 20 heures, il a diminué ça en 10 heures. Il a diminué le temps de la fabrication d'une voiture en 10 heures. En créant des machines. Et je me suis dit, écoute Seigneur, aide-nous. Il faut qu'on réduise le temps de la formation d'un disciple. C'est-à-dire, pour qu'un disciple atteigne un certain niveau, il faut qu'on réduise le temps. Parce qu'il faut dire la vérité, j'ai remarqué qu'en moyenne, les gens qui viennent à la vie, ils sont venus, ils ne connaissent pas trop grand Dieu, mais ils étaient à un certain niveau. Pour les mettre à niveau, c'est au moins 3 ans. C'est au bout de 3 ans qu'ils commencent à faire certaines choses. Tu comprends? Ils arrêtent de se plaindre, c'est au bout de 3 ans que certains commencent à comprendre. Donc j'ai compris que notre marque de fabrique, c'est aux 3 ans, mais c'est trop. Comment on voit beaucoup de disciples? Donc j'ai dit au Seigneur, mais comment on peut faire ça? Il faut que tu m'aides. Il faut qu'au bout de 6 mois, quelqu'un soit capable de gérer, même si ce n'est pas gérer une église, gérer une bonne cellule. Il y a besoin de leader de fraternité. Ils ne peuvent rien faire. Même les bergers, tu les prends, ils ne peuvent rien faire. Et ça, c'est le jour du haut, l'esprit de Dieu. Même ministre berger, tu peux pas même, ça dépend de eux. C'est fort. Ils ne peuvent pas gérer l'église, c'est pas non. C'est pas eux, c'est nous. Le système, dans quel système on les met? Parce que c'est un moule, on doit le mettre dans un moule. Donc ça fait que j'ai commencé à travailler sur le système académique de l'église. J'ai revu les formations. Maintenant, on n'aura plus seulement ministre, leader fraternité. On aura leader fraternité, plus leader fraternité certifié. Ensuite, quand tu es certifié, tu passes maintenant berger. Après berger, là, il y a berger certifié. Après ministre berger, il y a ministre berger certifié. Après de passer pasteur. Et tout ça, c'est la formation qu'on va mettre dans le temps. Écoutez, mais Dieu m'a dit un truc. Si tu veux avoir des disciples en étant un corps, tu dois entendre la parole de Dieu chaque jour. Continuellement chaque jour. L'idée, amen. Il m'a dit, mais pas vous dites, amen. Les choses que ça prenne bien fort. Alléluia. Qui a compris qu'on fait rien? Qui a compris qu'on fait rien? Ça veut dire qu'on fait rien, non? Je suis sûr qu'avant d'entendre cette prédication, il y en a qui pensaient qu'il faisait trop. Non, je sais qu'il y en a qui croient que vraiment, il travaillait. Ce matin, Dieu nous dit qu'on ne fait rien. C'est pour mes disciples prêcher chaque jour. Il rassemblait le peuple chaque jour avec les disciples, mon fils. Pas seul. Avec les disciples. Chaque jour. Ça, tu vois que le système mondial a tout fait pour empêcher les chrétiens d'être connectés à la parole chaque jour.
on les épuise au boulot, on les met dans les embouteillages. Mais ce n'est pas grave, il faut bien travailler. Nous, on doit trouver un système pour contrecarrer ça. Il faut être conscient de ça. Donc, le ministère de la parole. Amen. Donc, le ministère de la parole, c'est quoi? Donc, le ministère de la parole. Alléluia. Maintenant, la prière. Dis Amen. Donc, on passe de la prière, c'est pas ça. On parle de quoi? La prière. Il a dit quoi? 50% du ministère, c'est quoi? 50% c'est la prière. Donc, quand on parle de la prière, 50% la prière. Vous devez prier beaucoup. Si vous voulez que ça marche. Amen. Ok. La prière, c'est pas la prière, c'est la communion en fait. La prière, c'est la communion. Avec qui? Avec Dieu. La prière, c'est la communion. C'est une communion. Vous voyez parler de la communion. C'est si il y a un verset pour vous. On va voir. Je peux avoir un verset pour vous. Yes. 1 Jean 1:3. 1 Jean 1:3. 1 Jean 1 Jean 1:3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc, la prière, pour être en communion, c'est la prière qui a t'aidé d'être en communion avec le Seigneur. Amen. Communion, c'est parler, n'est-ce pas? On est en communion, on parle, on échange, n'est-ce pas? Amen. Je vais vous dire quelque chose. Si tu parles rarement à quelqu'un, alléluia, ça veut dire que vous n'êtes pas bien en communion. Amen. Pour que votre communion soit bien, il faut que tu arrives à parler régulièrement à la personne. Est-ce que tu es capable de parler 3 heures du temps avec Dieu? Bien. C'est un signe. Est-ce que tu es capable de parler 5 heures du temps avec lui? Plus tu passes du temps avec le Seigneur, plus tu es ta bonne communion avec lui. C'est une bonne communion. Donc, ta communion est fonction du temps que tu passes dans la prière. Celui qui n'a pas passé beaucoup de temps avec le Seigneur, ça prouve ton niveau de communion, ce n'est pas élevé. Alléluia. Amen. Amen. C'est très important. Et en tant que pasteur, en tant que les gens qui gèrent l'église, votre niveau de communion doit être très élevé avec le Seigneur. Vous devez être capable de passer 5 heures, 6 heures, 7 heures avec lui. De communier. Il dit, Seigneur, apprends-nous à prier. C'est la seule chose. Ils ont vu Jésus communier. Est-ce que toi, tu peux communier avec Dieu comme ça? Écoutez, c'est très difficile de communier avec quelqu'un. J'avais dit, on va arrêter de communier. Pourquoi beaucoup d'entre vous n'arrivez pas à communier? Vous n'arrivez pas à communier parce que vous n'êtes pas, d'abord, vous n'êtes pas connecté en esprit avec la personne. Ça, c'est un. Deux, parce que vous ne connaissez pas la personne. Bien. C'est ce qui fait que tu n'arrives pas à communier avec quelqu'un. Par exemple, dans la vie normale, comme je l'ai enseigné une fois, j'ai fait une prière. Pour que tu puisses parler beaucoup avec moi, il faut que tu me connaisses. Ceux qui rentrent dans mon bureau ne me connaissent pas, ils ne parlent pas. Moi aussi, c'est un signe pour moi. C'est un signe. Quand tu rentres dans mon bureau et que tu ne parles pas, c'est un signe. Et je ne m'écoute pas. Si vous voulez, écoutez-moi beaucoup, en ma présence, ça ne va pas gêner, tu vas parler. Tu vas causer. Tu me connais, tu sais ce que j'aime pas, ce que j'aime. Vous savez que moi, je n'aime pas quand il y a un homme qui est silencieux. En tant que moi, c'est bien que tu es silencieux. C'est que toi, tu as un problème. Soit tu ne sais pas. Et si tu ne sais pas, c'est que tu ne m'écoutes pas. Amen. Donc, beaucoup d'entre nous, pourquoi on ne passe pas du temps avec le Seigneur? Parce qu'on n'est pas en esprit avec lui. Notre esprit n'est pas comme notre esprit est ailleurs. Je vais poursuivre un peu. Il y a aussi un peu d'amour dans la communion. Amen. Yes. Quand on dit amour, ce n'est pas forcément amour filial. C'est pas amour filéo. Hein. Il y a l'amour agapé, tout ça. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne poses pas la personne.
Plus tu aimes quelqu'un, tu parles à la personne. Tu parles plus de temps avec la personne. En train de causer. Tu aimes causer avec la personne. Écoutez, une fille qui dit lui, mais bien cause beaucoup, c'est faux. Même si elle n'aime pas comme on pense, mais elle aime son affaire. Mais on n'est pas d'accord avec ça. Le fait de lâcher le téléphone pour parler, c'est que tu n'apprécies pas forcément dans le sens, les choses sont négatives. C'est que tu apprécies la personne. Amen. Maintenant, imagine quand tu n'arrives pas à parler longtemps avec quelqu'un. Puis il t'appelle oui, non, tout le temps. Puis, au bout de 5 minutes, c'est parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'apprécies pas la personne. Quand tu vas dans la personne et que tu es pressé, comment tu interprètes? Tu ne l'aimes pas. Parce que Dieu voit comment, quand tu es dans le monde, comment tu es à l'aise. Comment tu es à l'aise avec tes amis. Toi, tu es le pasteur. C'est fort. Tu es le représentant de Dieu. Mais quand c'est pour. Quand tu es avec les trucs de Facebook, tu es à l'aise. Quand tu es avec les amis qui parlent du béret, tu es à l'aise. Mais maintenant, quand c'est Dieu, tu n'es pas du tout à l'aise. Au bout de 5 minutes, tu veux partir. Frère, il y a un problème. Ma soeur, il y a un problème. Amen. Amen. La prière, c'est une communion. Yes. Yes. Tous ceux qui ne passent pas du temps longuement avec Dieu, c'est un signe. Donc vous n'appréciez pas Dieu à un certain niveau. Il ne faut pas dire que tu l'aimes ici. Tu ne l'aimes pas. C'est là qu'il va te dire que tu ne m'as jamais aimé. Le Seigneur, pourquoi? Il va t'expliquer. Il va t'expliquer. Comment on peut aimer quelqu'un comme papa aime? C'est-à-dire qu'il est disponible. Comment? Explique-moi ça. Comment on peut aimer quelqu'un comme papa avec lui? Pendant qu'il est disponible. Ah, c'est fort quand même. Pourtant, l'être humain est sociable. Hein? C'est l'être humain a besoin de causer. Respecter les gens qui vont une semaine sur les dieux. 3 jours sur l'enfermé. Même une journée sur l'enfermé. C'est un signe. Et pour cette personne, Dieu les remarque par rapport à vous. Ils sont préférés. C'est les gens qui prient. Ils aiment que la prière fasse. Donc, premier, c'est la communion, c'est pas ça. Deuxième, la prière montre que tu as la foi. On ne va pas donner le verset ici. La prière montre que tu as la foi. Il se peut être la prière, qui est un travail. C'est un travail. La moitié du ministère, c'est la prière. Tous ceux qui n'écoutent pas longtemps n'ont pas la foi. Donc tu peux tester ta foi. Toi qui es un homme de foi, femme de foi. La preuve que tu ne pries pas longtemps, tu n'as pas la foi. Frère, tu t'imagines, il y a passé longtemps après 8 heures pour ce sujet, ça veut dire j'ai la foi. Il va faire. Ceux qui n'ont pas la foi vont dire que c'est une perte de temps. Les gens aujourd'hui ont foi aux hommes. Il a appelé tel monsieur, il va m'aider. Il a créé tel réseau. Il a fait telle chose. Ils ont plus foi aux hommes qu'en Dieu. Passer du temps, 8 heures, c'est une perte de temps. C'est jamais une perte de temps. Je vous dis quelque chose. J'ai appris cette chose là. Il dit, écoutez très bien, prière. Dieu exauce toujours la prière. Il n'y a pas une prière. Il m'a dit, mais ça va toucher. Il dit, même lui-même, Bishop Dag, il y a des prières qui lui ont pris 20 ans. Mais Dieu a exaucé. Il dit, où il est arrivé là, il va vous dire quelque chose. Il n'y a pas une prière que Dieu n'exauce pas. En tout cas, ce n'est pas une prière qui est contre sa parole. Il va exaucer. C'est une affaire de temps. Il va exaucer. Il dit, même les grands hommes de Dieu, il dit, et puis il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas des années de même sur le prière. Ça n'existe pas. Il dit, même les plus grands, il y a des sujets, ils ont pris des années. Souvent, il y en a 40 ans. Prenons par exemple, il s'appelle Rick Joyner. C'est Rick Joyner, non? YouTube Masso. YouTube Masso. C'est YouTube Masso. Oui, c'est YouTube Masso. Et c'est ce qu'il a prié pendant 40 ans, avant d'avoir cette prophétie. Parce que ça prière. C'est un jugement. Parce que la Bible a dit, jugez-vous afin que vous ne soyez pas jugés. Jugez-vous sur la terre. Donc, c'est un jugement. Pendant 40 ans. Au bout de 40 ans, c'est là la vision est venue. C'est là qu'il est parti voir les hommes de Dieu qui ont marqué leur temps, qui étaient loin de Dieu. Et les hommes de Dieu lui ont expliqué pourquoi ils sont loin de Dieu.
Et c'était les mêmes erreurs que lui commettait. Lui, il était avec les présidents, mais c'est aussi loin de Dieu. Parce qu'il fait exactement ce que ces hommes de Dieu là faisaient. Mais pourquoi c'est venu? Et Dieu t'a dit, et puis sagesse lui a dit, ta persévérance t'a sauvé à cause de la prière que tu as faite, Dieu est jugement. C'est ça qui t'a sauvé. C'est pour ça qu'on te révèle tout ça. Donc il y a des révélations qui vont venir parce que tu demandes. Il y a une soif de Dieu incroyable. Il y a par exemple, si le petit n'est pas dit, parce qu'il a dit Seigneur, enseigne-nous à prier. Le Notre Père est venu comment? Comment le Notre Père est venu? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça veut dire comment? Qui peut m'expliquer? Ça veut dire que quand les disciples ont demandé Seigneur, enseigne-nous à prier. Il y a une telle révélation de la parole. Mais celui qui n'a pas soif, comment on peut donner l'eau à quelqu'un qui n'est pas soif? Beaucoup de gens n'ont pas soif, on est des pasteurs, on n'est pas soif. C'est pas que tu dis bien.